Bonjour à tous. Donc je suis ravie de partager ce moment avec vous. Donc je suis Hélène. Je suis dans le sud de la France. J'ai de la chance d'avoir un beau soleil aujourd'hui pour faire cette vidéo. Donc je vous propose un cours de Vinyasa aujourd'hui. Euh, et comme vous pouvez le voir, bah, tout autour de moi, j'ai beaucoup de nature. Et c'est vrai que lorsque je construis mes cours, je me rends compte que j'observe beaucoup ce qui se passe autour de moi. Et j'aime beaucoup m'inspirer de la nature en fait. Donc aujourd'hui, je vous propose une pratique qui est orientée sur la graine en fait. Donc je jardine beaucoup dans mon jardin et je me rends compte que quand on plante une graine, il faut du temps pour qu'elle puisse germer, développer ses racines et pouvoir donner naissance à une plante. Donc en fait, aujourd'hui, je vous propose de planter vos petites graines, de travailler dans le sol, de développer des racines, d'abord toutes petites, toutes fragiles et petit à petit qui vont devenir de plus en plus solides et qui vont vous permettre de vous enraciner le plus possible dans le sol. Donc il me semble que dans cette période très particulière que nous sommes en train de vivre, avant tout on a besoin de bases solides. On a vraiment besoin de rester ancré, les pieds sur terre. Bien sûr, de réfléchir à la situation, à tout ce que nous vivons, mais restons là, dans la terre, et nourrissons-nous d'elle. Donc pour la pratique d'aujourd'hui, je vous propose de vérifier que vous ayez bien des blocs pour approcher le sol de vos mains, si nécessaire. Si vous n'avez pas de blocs, n'hésitez pas à prendre des briques de lait ou des livres un petit peu gros, ou vous les entassez les uns sur les autres. Prenez aussi une sangle si vous avez besoin pour la flexibilité. Je vous invite à vous asseoir en tailleur. N'hésitez pas à monter sur un bloc pour surélever votre bassin si vous en avez besoin. Déposez vos deux mains sur les genoux et fermez vos yeux. N'hésitez pas à ajuster votre posture de manière à ce que vous vous sentiez très stable et très confortable pour pouvoir conserver votre immobilité le plus longtemps possible. Sentez bien les os des fessiers pressés dans le sol. Et voyez de l'intérieur votre colonne vertébrale qui lentement s'étire. Chaque vertèbre s'éloigne l'une de l'autre, de manière à ce que votre dos devienne le plus droit possible, et ce jusqu'au sommet de votre crâne. Sentez que dans votre étirement, dans cet étirement de la colonne vertébrale, les muscles qui entourent cette colonne sont bien engagés dans votre dos, bien fermes. Mais à l'inverse, donnez de la douceur et de la détente dans tous les autres muscles de votre corps. Sentez vos coudes se fléchir, s'alourdir vers le sol, permettant aussi à vos épaules de redescendre et de s'adoucir. Percevez les doigts de vos mains comme des plumes, à peine déposés sur vos genoux, en douceur. Donnez aussi du poids dans vos genoux pour qu'ils puissent autoriser à vos hanches à lentement s'ouvrir, comme les ailes d'un papillon. Dans la détente de ces muscles, n'omettez pas chaque muscle de votre visage. Relâchez bien vos mâchoires. Donnez du poids dans vos joues, dans vos paupières. Lissez le contour de votre regard. Déplissez votre front. Et installez-vous dans cette détente. Entamons cette pratique tous ensemble en chantant une fois le son Om pour nous unir et nous installer dans le moment. Inspirez d'abord profondément par le nez.
puis expirez par le nez. Inspirez à nouveau. Et permettez juste à cette vibration de se diffuser à l'intérieur de vous. Gardez bien votre attention à l'intérieur, vos yeux clos. Et observez juste votre souffle. Ressentez vos inspirations légères et vos expirations légères, passant par vos narines. Ressentez le subtil mouvement de votre corps sous l'effet de votre respiration. Et en allongeant lentement vos inspirations et vos expirations, ressentez que chaque inspiration gonfle votre ventre, écarte lentement vos côtes, gonfle la cage thoracique jusque dans la poitrine. Et chaque expiration vous permet de redescendre votre poitrine, dégonfler votre cage thoracique et rétracter votre ventre. Sans forcer le mouvement, ressentez ce subtil mouvement depuis votre ventre jusqu'à votre poitrine sur les inspirations et de votre poitrine jusqu'au ventre sur les expirations. Ressentez ainsi que votre respiration part de la base de votre colonne vertébrale pour remonter jusqu'au sommet du crâne peut-être. Et ressentez là aussi redescendre tout le long de votre corps jusqu'à la base de votre colonne vertébrale. C'est comme si votre souffle faisait une vague de bas en haut et de haut en bas. Comme si votre souffle partait de la terre, longeait votre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne vers le ciel. Et que depuis le ciel, vous redescendiez vers la terre. Gardez bien en conscience que c'est votre souffle qui vous installe dans le moment présent. Le plus vous serez connecté à lui, le plus vous serez conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Puis lentement, réouvrez vos yeux. Ok, commençons à quatre pattes. Vérifiez bien, déposez vos mains au sol, à la largeur de vos épaules, de manière à ce que vos mains soient bien au-dessous de vos épaules. Vérifiez bien que vos doigts soient bien écartés, avec le même espace entre chacun des doigts. Votre poignet, votre coude et vos épaules sont sur la même ligne. De même que vos genoux et vos hanches sont sur la même ligne. Crochetez bien le sol avec vos orteils. Activez Hasta Bandha dans le sol. Rappelez-vous, c'est bien cette partie-là de votre main. Pressez bien les paumes de main. Le bout des doigts crochette le tapis. Vos omoplates dans votre dos s'éloignent l'une de l'autre. Vous êtes en protraction. Et le ventre se serre, le nombril dans votre colonne vertébrale. Dans une inspiration, regardez droit devant. Dans votre expiration,
rentrez le bas du dos, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le menton dans votre poitrine, votre dos est rond. Dans votre expiration, poussez vos fesses vers l'arrière, par le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Regardez droit devant. Mon dos est cambré, mais mon ventre est très serré pour le protéger. À nouveau, dans une inspiration, arrondissez en commençant par le bas du dos jusqu'au haut de votre dos. Et dans votre expiration, repartez par le bas du dos jusqu'à ce que vous dégagiez votre regard. Une dernière fois, on inspire. Articulez bien votre colonne vertébrale. Travaillez lentement. Et dans l'expiration, cette fois-ci, retrouvez un dos neutre. Essayez au maximum de travailler au ralenti. Plus votre mouvement sera lent, plus il sera conscient et profond. Pressez bien les mains et les orteils dans le sol. Rentrez bien le nombril à la colonne vertébrale et relevez vos genoux de 2 cm du sol. N'autorisez pas vos bras à relâcher. Au contraire, tendez vos bras. Poussez vos biceps vers l'avant. Votre ventre est serré. Le regard est porté entre vos 2 index. Ressentez toute la puissance de vos mains et de vos pieds dans le sol. Cette puissance vient de la terre. Puis inspirez profondément. Et dans votre expiration, venez dans un chien tête en bas, les genoux fléchis pour tout le monde. Pressez bien les mains dans le sol, allongez vos bras, allongez votre dos, pointez vos fessiers vers le ciel. Respirez dans votre Adho Mukha Svanasana. Puis si c'est possible pour vous, tendez vos 2 jambes ou tentez de les tendre. À vous de voir ce que votre corps vous dit. Pressez bien votre pied gauche dans le sol et élevez votre jambe droite vers le ciel dans un chien à 3 pattes. Les hanches ne s'ouvrent pas. Puis lentement montez sur la demi-pointe de votre pied gauche. Atterrissez en douceur votre genou gauche, les bras toujours bien tendus. Poussez votre pied droit à l'arrière, serrez le ventre, élevez votre bras gauche parallèle au sol. Inspirez pour vous étirer vers l'avant et vers l'arrière. Expirez pour amener le coude et le genou en contact. Engagez dans le centre. Inspirez à nouveau. Étirez-vous. Expirez. Ramenez coude et genou. N'autorisez pas votre épaule droite à relâcher. Repoussez bien le sol. Restez. Déposez votre main gauche au sol. Recréez des racines dans vos mains et dans les orteils du pied gauche. Et repassez en chien à 3 pattes. Poussez votre jambe loin derrière. Ramenez bien vos aisselles vers vos oreilles. Et déposez votre pied droit au sol. Ressentez vos racines se faire de manière équilibrée entre vos 2 pieds. Puis inspirez. Et relevez votre pied gauche, cette fois-ci dans les airs, sans ouvrir dans la hanche. N'autorisez pas votre buste à aller vers l'avant. Repoussez-le vers l'arrière. Inspirez, montez sur la demi-pointe à droite. Bras tendus en douceur. Fléchissez le genou droit pour l'atterrir au sol. Résistez. Serrez dans le centre. Inspirez, relevez votre bras droit. Parallèle au sol. Expirez, coude, genou. Encore, on inspire loin devant. On expire. Serrez dans votre centre. Une dernière fois, inspirez, restez. Atterrissez votre main droite au sol. Équilibrez vos 2 mains, pressez le pied droit dans le sol et relevez-vous en chien à 3 pattes. Étirez bien la chaîne arrière de votre jambe droite. Vos 2 hanches toujours équilibrées. Et atterrissez votre pied gauche au sol. Retrouvez vos 4 fondations dans la terre. Dans votre inspiration, sentez votre souffle partir de vos mains jusqu'au sommet de vos fessiers. Dans l'expiration, sentez le souffle repartir vers vos pieds. À nouveau, inspirez des mains vers le sommet des fesses. Expirez du sommet des fesses vers vos pieds. Une dernière fois, inspirez. Et expirez vers le sol. Fléchissez vos 2 genoux et marchez vos mains.
vers l'arrière. Déposez votre buste sur les cuisses, relâchez la tête, relâchez vos bras. Tout le haut de votre corps est complètement détendu. Aucune tension, aucune contraction musculaire. Puis en gardant vos genoux fléchis, déroulez votre buste vertèbre après vertèbre. Votre tête endormie. Une fois à la verticale, joignez vos deux mains au centre de votre poitrine. Installez-vous dans l'instant présent. Et déposez votre intention pour la pratique de ce jour. Relâchez lentement vos mains de chaque côté de votre buste et réouvrez vos yeux. Passons à l'avant du tapis, vos deux pieds parallèles à la largeur de votre bassin. Je vous rappelle que la largeur de votre bassin sont vos deux poings reliés, déposés entre vos deux orteils. Sentez bien vos orteils et vos talons pressés avec la même force dans le sol. Et appuyez vos pieds, comme si le sol était en train de remonter. Appuyez, ressentez qu'en pressant les pieds dans le sol, vous avez l'énergie de la terre qui se diffuse dans vos jambes. Votre nombril qui presse dans la colonne vertébrale et qui remonte lentement vers la poitrine. Vos deux mains déposées vers l'avant. Le sommet du crâne très haut vers le ciel, votre menton est parallèle au sol. Et sentez cette pression de vos pieds dans la terre. Et cette pression du sommet du crâne vers le ciel. C'est comme si votre corps tout entier faisait le trait d'union entre la terre et le ciel. Puis dans une inspiration, remontez vos deux bras très haut vers le ciel. Étirez-vous. Dans votre expiration, fléchissez les genoux. Venez déposer votre poitrine, votre buste sur les cuisses, le bout des doigts à l'avant des pieds, le front dans les tibias. Inspirez, poussez le sommet du crâne vers l'avant. On reste dans cette posture, Ardha Uttanasana. Pour ceux qui en ont besoin, déposez peut-être les paumes de main sur les tibias ou peut-être le bout des doigts sur vos blocs. À vous d'utiliser les variations qui vous conviennent le mieux. Ici, reculez vos omoplates vers l'arrière. Poussez votre sommet du crâne vers l'avant. Poussez les fessiers vers l'arrière. Le ventre est serré. On inspire ensemble. Et dans l'expiration, vous ramenez le buste sur vos cuisses. Plantez vos mains dans le sol, pressez le pied gauche fermement dans le sol et élevez votre pied droit dans les airs. Et lentement, au ralenti, pour 3, vous allez atterrir vos orteils. Pour 2, pour 1, les orteils du pied droit sont au sol. Ajustez bien vos mains sous vos épaules. Pressez les paumes de main dans le sol, arrondissez le dos, rentrez le nombril et déposez votre pied gauche à l'arrière de votre tapis. Vous êtes en planche pour la Kasana. Dans cette planche, la position de vos bras est exactement la même qu'à 4 pattes. Protractez bien vos omoplates, éloignez-les l'une de l'autre. Le nombril à la colonne. Les jambes engagées. Votre corps en entier est ferme. Votre respiration est régulière. Puis inspirez. Et dans l'expiration, déposez en même temps les deux genoux au sol. Pressez bien les orteils dans le sol, serrez le ventre, tendez vos bras, inspirez, poussez le buste en avant. Fléchissez vos coudes et restez. Les coudes le long du corps, le ventre serré. Et atterrissez en douceur votre buste au sol. Pointez les pieds, vérifiez bien que vos mains soient au-delà de votre ligne d'épaule. Le ventre serré, les épines iliaques au sol. Inspirez, remontez votre buste dans un cobra. Expirez, revenez au sol. Projetez le sol avec les orteils. Inspirez, Balasana, posture de l'enfant. Expirez, chien tête en bas. Et reconnectez-vous de suite à votre souffle. Inspirez par les mains le long des bras jusqu'au sommet de vos fessiers. Expirez du sommet des fessiers le long de vos jambes jusqu'à vos pieds. Une fois encore. Inspirez par les mains, bras,
sommet des fesses. Expirez, des fesses, jambes jusqu'aux pieds. Inspirez, montez dans une demi-pointe très haute, jambes tendues. Et avancez vos pieds, petit à petit, jusqu'entre vos mains. Dans une inspiration, vous poussez le sommet du crâne vers l'avant, tendez vos bras et remontez à la verticale. Expirez, relâchez. On repart. Inspirez, Urdhvastasana, les bras très hauts vers le ciel. Expirez, dégoulinez le buste sur votre cuisse, le bout des doigts à l'avant des pieds, le front dans les tibias. Inspirez, sommet du crâne vers l'avant. Peut-être que certains pourront tendre les jambes. Expirez, Uttanasana, le front dans les tibias. Plantez vos pointes de main, dans le sol. Pressez le pied droit dans le sol, allégez, laissez voler votre pied gauche et atterrissez-le pour 3, pour 2, pour 1. Atterrissage en douceur. Pressez les mains dans le sol, reculez votre pied droit en planche. Restez un instant dans votre planche, ressentez-la. Observez bien votre posture. Est-ce que mon bassin ne descend pas trop bas? Est-ce que mes omoplates ne sont pas rétractées au lieu d'être protractées? Si vous en ressentez le besoin, déposez les genoux au sol pour un demi-chaturanga. Si c'est OK pour vous, restez en planche. Regardez droit devant. Pressez sur les orteils, lentement fléchissez vos coudes vers l'arrière. Les coudes le long du corps. Restez. Et atterrissez le buste en douceur au sol. Pointez les pieds, reculez vos omoplates, vos épaules. Inspirez dans le Bhujangasana, le cobra. Expirez, la poitrine au sol. Crochetez le sol avec vos orteils. Inspirez dans la posture de l'enfant. Expirez dans le chien tête en haut. Et à nouveau, retrouvez votre confort de souffle. Recentrez-vous sur vous-même. Inspirez, montez sur vos demi-pointes très hautes. Jambes tendues, marchez petit pas par petit pas. Serrez bien dans le ventre. Ramenez bien les jambes dans la tête fémorale à chaque petit pas. Inspirez, sommet du crâne vers l'avant. Tendez vos bras et érigez-les vers le ciel. Expirez, relâchez les mains sur le cœur. Dans une inspiration, remontez vos deux bras très haut vers le ciel. Restez là. Vérifiez bien, ressentez bien vos pieds en contact avec le sol. Poussez vos doigts très haut vers le ciel. Le nombril est connecté à la colonne vertébrale. Votre bassin lentement se rétroverse. Et lentement, venez vous asseoir dans une chaise imaginaire. Vérifiez bien que votre dos ne soit pas cambré. Rétroversion du bassin. Nombril rentré à la colonne. Les biceps de chaque côté des oreilles. Poussez vos fesses un peu plus loin vers l'arrière. Inspirez, regardez vers l'avant. Dans votre expiration, ramenez le buste sur les cuisses. Poussez vos bras loin derrière vous. Regardez entre vos deux tibias. Inspirez à nouveau, revenez dans la chaise. Expirez, repartez vers l'arrière. Le bout des doigts caresse le sol. Une dernière fois, on inspire et on reste. Comment ne pas être plus connecté au moment présent que dans une chaise? Tout est engagé, tout est présent, de l'esprit dans tout le corps, tout est présent dans le corps. Basculez le poids du corps sur votre pied gauche et relevez votre pied droit. Restez. Puis lentement, poussez votre pied droit à l'arrière de votre tapis. Prenez votre temps. Les orteils arriveront seulement dans 3, dans 2, dans 1 au sol. Déposez les orteils, ouvrez votre talon à 45 degrés. Ramenez les mains sur les épines iliaques. Vos pieds doivent être mis en guerrier 1. Talon gauche aligné avec votre talon droit. Jambe gauche fléchie, jambe droite tendue. Rappelez-vous que pour tendre la jambe droite, vous avez besoin d'appuyer sur la tranche externe de votre pied droit. Les mains sur les épines iliaques pour vérifier que les deux os du bassin regardent vers l'avant. Lorsque vous êtes en place, inspirez pour monter vos deux bras vers le ciel.
Connectez les paumes de main, regardez entre vos deux paumes de main. Établissez-vous dans votre guerrier 1. Virabhadrasana. Ne perdez pas l'énergie de votre jambe droite. Inspirez. Dans l'expiration, ouvrez vos bras sur les côtés. Serrez vos poings et venez les déposer dans vos omoplates. Certains d'entre vous ne pourront pas coller vos poings. C'est pas grave. Ici ou ici. C'est votre choix. Vos capacités. Restez là. Tendez votre jambe gauche. Montez sur la demi-pointe droite et ramenez les orteils vers l'avant. Les deux jambes tendues, les deux os du bassin vers l'avant. Inspirez. Et dans l'expiration, déposez votre buste parallèle au sol. Les coudes sont engagés vers le ciel. Le ventre est serré, les deux hanches regardent le sol. Lentement, développez vos bras sur les côtés. Vous devez les apercevoir dans chaque coin de vos yeux. Puis poussez vos bras loin devant vous. Le buste n'a pas bougé. Inspirez profondément. Et dans votre expiration, déposez le bout des doigts au sol. Il est possible que certains d'entre vous, ce soit un peu compliqué. Attrapez vos blocs. Je vous invite d'ailleurs à attraper les blocs pour tout le monde. Une fois que vous êtes en place, déposez votre talon droit à 90 degrés à l'arrière. La main gauche sur le bloc à l'intérieur de votre pied gauche. Le bras droit étiré vers l'avant. Regardez le sol pour l'instant. Vos deux jambes sont tendues. Puis inspirez. Dans votre expiration, vous ouvrez dans l'épaule droite, vous ouvrez dans la hanche droite pour lentement basculer en Utthita Trikonasana, dans le triangle. Regardez le ciel, le biceps à la joue. Sentez bien l'étirement sur votre taille à droite, mais n'autorisez pas le côté gauche à s'avachir sur la jambe. Au contraire, surélevez-le. Puis inspirez pour pousser le bras droit vers le ciel. Expirez, passez sur le bout des doigts de la main gauche. Serrez dans le centre. Aimantez vos pieds l'un vers l'autre. Et poussez votre bras gauche parallèle au sol. On reste là. Sentez l'engagement de tout votre corps. Inspirez. Et dans l'expiration, redressez votre buste. Relevez les orteils de votre pied gauche et amenez votre pied gauche parallèle au sol. Attrapez les épines iliaques, inspirez. Dans l'expiration, le buste parallèle au sol. Puis la tête se dirige vers le sol. Vérifiez bien que votre poids du corps est porté sur vos orteils pour bien étirer la chaîne arrière de vos cuisses. Déposez le bout des doigts au sol, retournez-les vers l'arrière et marchez vos mains vers l'arrière. Comme si vous vouliez regarder le ciel ou votre plafond. Reconnectez-vous à votre souffle. Ressentez les parties de votre corps en contact avec la terre. Puisez son énergie, sa force. Et nourrissez-vous. Puis lentement ramenez vos deux mains au centre. Regardez votre pied gauche et déposez les deux mains de chaque côté de votre pied gauche. Glissez les orteils du pied gauche vers l'avant et venez trouver vos jambes dans une fente. Vérifiez vos fondations, genoux au-dessus de la cheville, demi-pointe profonde à l'arrière. On inspire profondément, serré dans le centre et remontez vos deux bras vers le ciel. Anjaneyasana, la fente haute. Les deux os du bassin regardent vers l'avant. Vos deux cuisses sont aimantées l'une vers l'autre, comme si vous teniez une feuille de papier entre vos deux cuisses. Puis lentement regardez vers l'avant. Basculez le buste en avant. Sentez le poids du corps se décaler sur votre pied gauche, qui s'enracine de plus en plus dans le sol. À l'inverse, votre pied droit s'allège, s'élève dans le ciel. Et remontez votre genou droit. Trouvez votre équilibre. Lentement flexez votre pied droit. Fléchissez à gauche et ramenez les coudes dans la taille, les paumes de main vers l'avant. On inspire ensemble.
Dans l'expiration, poussez la voûte plantaire, les paumes de main vers l'avant. Restez là, les paumes de main se regardent et descendez lentement sur votre cuisse gauche. En pistol squat. Résistez à l'envie d'atterrir les fesses au sol. Restez. Sentez toute la puissance de votre corps. Serrez dans le ventre. Tendez vos bras au maximum. Inspirez. Et dans l'expiration, déposez vos fessiers au sol. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez, arrondissez le corps, le dos. Encore une fois, on inspire. On expire. Dernière fois, inspirez. Cette fois-ci, roulez sur votre colonne vertébrale et ramenez les pieds au sol. Ok, on va faire la même chose. Parce que vous allez revenir directement en Utkatasana, dans la chaise. N'hésitez pas à vous aider avec les mains si c'est nécessaire. On inspire. Expirez, roulez. Et revenez en chaise. Restez. Vérifiez votre dos plat. Le nombril rentré à la colonne vertébrale. Les genoux parallèles. Inspirez profondément. Poids du corps sur le pied gauche. Expirez, élevez à nouveau votre genou droit dans les airs. À partir de là, vous avez plusieurs options. On rentre dans la posture de l'arbre. Certains auront besoin de déposer les orteils au sol, votre talon au-dessus de votre cheville. Certains pourront déposer le pied entre la cheville et le genou. Pas de pied sur les articulations. Certains pourront déposer le pied dans l'adducteur. Choisissez votre option en fonction de votre corps. Ne voyez pas trop dur, ne voyez pas trop simple non plus. Je vous laisse vous installer, les deux bras vers le ciel. Rappelez-vous que votre pied pousse sur la jambe, que la jambe pousse sur le pied. Le nombril est rentré à la colonne vertébrale. Le regard est loin devant. Trouvez votre calme. Peut-être fermez vos yeux. Puis inspirez. Et dans l'expiration, déposez le pied au sol. Ramenez les bras le long du corps. Les yeux fermés, prenez une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Vos pieds sont toujours parallèles à la largeur du bassin. Inspirez, remontez vos deux bras vers le ciel. Expirez, établissez-vous dans votre chaise. Un petit coup d'œil général sur votre posture, votre dos, votre nombril, vos genoux, les biceps aux oreilles. Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, repassez en arrière. Regardez entre vos deux jambes. C'est comme si vous dansiez. Inspirez, remontez. Ramassez l'énergie de la terre que vous offrez au ciel. Expirez, récupérez l'énergie du ciel. Remettez-la à la terre. Une dernière fois, on inspire. Et on reste. Attention, votre dos, ne relâchez pas. Basculez le poids du corps sur votre pied droit. Cette fois-ci, relevez les orteils du pied gauche. Et dans une infinie lenteur, poussez votre pied gauche à l'arrière. Et vous établirez vos orteils dans le sol pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, à atterrissage. Ramenez les mains sur les épines iliaques, déposez votre talon gauche à 45 degrés à l'arrière. Vérifiez vos fondations de votre guerrier 1. La jambe droite fléchie sans que le genou dépasse la cheville. La jambe gauche tendue par la tranche externe de votre pied gauche. Les deux hanches, les deux épines iliaques vers l'avant. Inspirez, montez vos deux bras vers le ciel. Connectez les paumes de main, regardez entre vos deux paumes de main. Sentez bien la force de vos fondations dans le sol. Sentez la légèreté de votre buste vers le ciel. Inspirez. Et dans l'expiration, ouvrez vos bras sur les côtés. Fermez vos poings. Venez déposer les poings dans les omoplates.
Certains d'entre vous pourront mettre les mains en namasté sur les omoplates, c'est ok aussi. Tendez votre jambe droite, ramenez les orteils du pied gauche vers l'avant. Les deux jambes tendues. Si je perds l'équilibre, je pousse un peu le pied droit sur le côté. J'inspire, les deux os du bassin vers l'avant. J'expire, le buste parallèle au sol. Vérifiez bien que votre hanche gauche avance, que la hanche droite recule. Lentement développez vos bras sur les côtés. Voyez vos mains de chaque côté par le coin des yeux. Inspirez. Et sur l'expiration, allongez vos bras loin devant vous. Gardez le dos bien droit. Serrez dans le nombril. Pressez vos pieds l'un vers l'autre et vos cuisses l'une contre l'autre. Et lentement atterrissez le bout des doigts au sol ou sur vos blocs. Une fois encore, je vous engage, je vous encourage à déposer les mains sur les blocs. Ramenez le talon gauche à 90 degrés à l'arrière, le bloc à gauche contre le pied droit. La main droite sur le bloc. Choisissez aussi la hauteur de votre bloc. N'hésitez pas. Poussez votre bras gauche loin devant vous. Puis maintenant, autorisez l'épaule gauche, la hanche gauche à lentement s'ouvrir, de manière à ce que votre buste et votre corps tout entier soient de profil. Regardez le ciel. Serrez dans votre centre, sentez l'étirement à gauche, créez de la longueur à droite. Ramenez bien les côtes flottantes à droite vers l'avant, les côtes flottantes à gauche vers l'arrière. On inspire pour pousser le bras gauche dans les airs. On expire pour amener le bout des doigts de la main droite sur le bloc. Serrez dans la taille, serrez vos pieds l'un vers l'autre et poussez votre bras droit parallèle au sol. Restez. Puis inspirez. Et dans l'expiration, remontez votre buste. Bravo, c'est dur ça. Relevez les orteils de votre pied droit et ramenez-les à l'intérieur. Les mains sur les épines iliaques, j'inspire pour me grandir vers le ciel. J'expire pour déposer mon buste parallèle au sol. Poids du corps vers l'avant. J'inspire. J'expire, je continue mon chemin du sommet du crâne vers le sol. Cette fois-ci, crochetez vos deux gros orteils avec votre index et votre majeur. Les coudes sont fléchis. Vous inspirez. Et dans l'expiration, tirez sur vos gros orteils, poussez les coudes vers l'extérieur, ramenez le sommet du crâne vers le sol. Encore, inspirez. Expirez, tirez sur les orteils, poids du corps bien vers l'avant, fessiers vers le ciel. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Relâchez les gros orteils, passez les deux mains de chaque côté de votre pied droit et ramenez le pied droit et les orteils du pied gauche vers l'avant. Trouvez vos pieds dans une fente haute. Attention, genou droit au-dessus de la cheville droite. Jambe gauche bien tendue sur une belle demi-pointe à l'arrière. Serrez dans votre centre. Inspirez, remontez vos deux bras vers le ciel. Rappelez-vous que vous aimantez vos deux cuisses l'une vers l'autre pour bien aligner vos os du bassin. Puis inspirez. Dans l'expiration, projetez le poids du corps vers l'avant. Enracinez votre pied droit. Allégez le pied gauche et lentement remontez votre genou gauche à votre poitrine. Trouvez votre stabilité. Fléchissez légèrement la jambe droite, ça peut vous aider. Flexez les orteils du pied gauche, les paumes de main vers l'avant. On inspire ensemble. Et dans l'expiration, vous poussez tout vers l'avant. Les paumes de main se regardent et lentement vous descendez sur votre cuisse droite dans un pistol squat. Courage. Concentration. Restez. Et déposez vos fessiers au sol. Inspirez le cœur en avant. Expirez, rentrez le cœur dans un dos. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Inspirez vers l'avant. Expirez, roulez juste sur votre colonne vertébrale. Revenez en position assise, inspirez. La prochaine fois, c'est dans la chaise qu'on se retrouve. Ouais, de toute façon, ils n'ont pas Et restez. La mère, oui. Inspirez. Et dans l'expiration, pressez le pied droit très fort dans le sol. Remontez votre genou gauche dans le ciel.
Trouvez la variation de l'arbre qui vous convient la mieux. Celle qui correspond à votre envie du moment, à votre corps du moment. Peut-être choisissez une autre variation des mains. Et établissez-vous dans l'instant. C'est pas les marques européennes non plus. En douceur, relâchez votre pied gauche dans le sol. Les mains le long du corps. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Gardez bien vos yeux fermés. Ressentez toutes les connexions de votre corps. La connexion dans le sol par vos pieds. La connexion dans l'air par votre crâne. Et ressentez aussi tout l'espace autour de vous. Poussez les orteils à l'extérieur, ouvrez un petit peu plus vos pieds. Dans une inspiration, remontez vos deux bras vers le ciel. Gardez vos bras en l'air. Dans l'expiration, fléchissez vos genoux et descendez lentement en Malasana. Dans votre Malasana, il est possible que certains aient besoin de relever les talons. C'est ok, pas de souci. Restez un instant, puis remontez à mi-chemin. Les genoux bien dans l'extérieur. Le dos pas creux, mais arrondissez le bas du dos. Les biceps très haut vers les oreilles. Inspirez. Et dans l'expiration, remontez vers le ciel. On inspire pour se grandir. On expire dans le Malasana entier. Restez inspiré. Dans l'expiration, remontez à mi-chemin, restez. Les petits orteils de vos pieds sont bien en contact avec le sol. Inspirez. Et dans l'expiration, remontez vers le ciel. On inspire très haut. Joignez vos paumes de main, expirez, venez dans votre Malasana le plus bas possible. Et on reste ici. Pressez bien vos coudes à l'intérieur des genoux pour pousser les genoux à l'arrière. Engagez bien votre dos et votre nombril à la colonne. Non, malade, non, ils sont tous en bonne santé. Là, celle qui a rejeté ses petits, elle est à côté de moi, qui est dans le café. Puis lentement, relâchez vos mains au sol et arrondissez votre dos le plus possible. Détendez-vous dans cette posture un instant. Là, j'ai regardé ce matin, elle a trouvé. Puis ressentez bien chacun de vos orteils pressés dans le sol, même le petit orteil qui a tendance à se relever en général. Pressez bien votre petit orteil dans le sol. Rentrez le nombril à votre colonne vertébrale. Engagez votre ventre. Puis arrondissez consciemment votre dos. Et sentez toute la force que vous avez en arrondissant le dos, en rentrant le nombril à la colonne et en vous connectant dans la terre. Restez là pour une respiration entière. Et relâchez en douceur vos fessiers au sol. C'est pas fini, venez en Navasana. Dans votre Navasana, vous avez plusieurs options. Si vous en avez besoin, attrapez l'arrière de vos genoux. Ce qui est intéressant, c'est que vous ayez les mollets parallèles au sol, le ventre serré, la poitrine qui pointe vers le ciel et votre dos bien droit. Choisissez les options qui vous conviennent. Une fois qu'on est installé en Navasana, souvent on a tendance à se relâcher. Gardez les intentions. Répétez à l'intérieur. Ventre, poitrine, dos, même peut-être la gorge. Et à nouveau. Ventre, poitrine, dos et gorge. Vous pouvez même descendre les omoplates dans les os du bassin. Puis lentement, vous tendez peut-être une jambe droite. Avec le sourire, les traits du visage bien détendus, bien évidemment. Revenez en Navasana. Puis tendez votre jambe gauche. Ventre, poitrine, dos, gorge, toujours. Et revenez. Inspirez profondément et montez bien vos deux jambes l'une vers l'autre. Et cette fois-ci, tendez vos deux jambes. Restez. Résistez à l'envie de tout relâcher. Puisez dans votre force intérieure. Puis inspirez. Dans l'expiration, vous relâchez.
Vous roulez sur votre dos et on se retrouve en planche. Ah, le salami. C'est bon pour tous? Ok. Écartez bien vos pieds, un peu plus que d'habitude. C'est sèche. Vous devez vraiment sentir que votre planche est stable et forte, de par vos mains et vos pieds. Serrez le ventre, retractez vos épaules. Puis la main droite vient toucher l'épaule gauche. Puis la main gauche, épaule droite. Rien ne bouge sauf vos mains. On continue pour 10, 9, 8, 7, 6, serrez le ventre. 5, pressez bien les pieds dans le sol. 4, arrondissez bien le haut du dos. 3, 2, allez, ne lâchez pas. 1, restez. Fléchissez vos genoux, déposez les deux genoux au sol. Inspirez. Et dans l'expiration, venez en posture de l'enfant. Ah. N'hésitez pas à déposer vos mains à l'arrière si vous en avez le besoin. Rétablissez le calme dans votre souffle. Ressentez l'énergie bouillonnante à l'intérieur, vous faisant sentir que vous êtes pleinement vivant, pleinement là, maintenant. Appréciez cette douce et puissante sensation à la fois. Et ouais, voilà déjà. Et ouais, voilà. Glissez vos mains de chaque côté de vos genoux et déroulez votre buste vertèbre après vertèbre. Ok. Si vous êtes fatigué, que vous avez besoin d'une pause, restez en posture de l'enfant. Si vous avez encore un petit peu de force à l'intérieur, je vous propose de travailler sur Bakasana, donc sur la posture du corbeau. Peut-être je vous fais une petite démo. Ceux qui pensent pouvoir rentrer sans démo, allez-y, je vous laisse faire. Écoutez peut-être les consignes pour activer un petit peu les aimants clés de la posture. Sinon, vous prenez une pause pour regarder. C'est votre choix, c'est votre pratique. Donc on passe sur les demi-pointes, les deux gros orteils serrés, c'est important. Les mains sont déposées au sol à la largeur de vos épaules. Toujours l'importance d'avoir le même écart entre chaque doigt, d'avoir Hasta Bandha bien connecté dans le sol et le bout des doigts qui tracte le tapis, qui presse le tapis. Comme si vous étiez quelqu'un qui fait de l'escalade. On a besoin du bout de ses doigts pour garder les prises dans les mains. Une fois que vous êtes en place, vous relevez vos fessiers vers le ciel. On ajuste les mains. Il faut que vos mains ne soient pas trop en avant ou trop sous vous, sinon vous ne pourrez pas. Il faut trouver un juste milieu. C'est légèrement en avant des épaules. C'est pas sous les épaules parce qu'après quand je projette le poids du corps vers l'avant, je suis trop proche. C'est à vous de trouver la distance qui vous semble confortable. Je suis toujours sur mes demi-pointes et j'ouvre mes genoux. Mes coudes et mes genoux sont fléchis. Option 1, j'enlace mes genoux autour de mes biceps. D'accord? Option 2, peut-être que vous pouvez déposer vos genoux au niveau des coudes, au-dessus des coudes. Option 3, peut-être que les genoux peuvent se loger dans vos aisselles. Quelle que soit l'option, je rentre le nombril à la colonne, comme tout à l'heure dans Malasana, et j'arrondis le haut du dos. Le regard vers l'avant. En pressant les orteils sur le sol, en m'agrippant au sol avec mes mains, je projette le poids du corps vers l'avant. Je vous rappelle que vos coudes sont fléchis. Certains d'entre vous pourront peut-être relever un pied, puis l'autre. À vous de voir. Certains d'entre vous pourront relever les deux pieds ensemble et venir dans la posture. Rappelez-vous qu'il est très important pour votre énergie que vous conserviez vos gros orteils serrés l'un vers l'autre. Pressez les mains dans le sol, rentrez le nombril, arrondissez le ventre. Regardez tout le dos, pardon. Regardez toujours vers l'avant. Restez 5 respirations entières dans cette posture. Si certains d'entre vous ont des difficultés, n'hésitez pas à partir avec les pieds sur un bloc. Ça va surélever votre bassin et vous permettre d'avoir un petit peu plus d'avancée. Ainsi, mes fesses sont plus hautes, c'est plus facile pour moi. Mes genoux trouvent plus facilement mes aisselles.
Et après, je travaille sur mon poids du corps. Même si je ne décolle pas mes orteils du bloc, je me propulse vers l'avant. Lentement atterrissez vos pieds au sol, déposez les genoux au sol. Asseyez-vous sur les talons, fermez les yeux, les mains à la naissance de vos cuisses. Et à nouveau, établissez-vous dans votre souffle. C'est comme si à chaque fois vous reveniez chez vous. Vous retrouviez vos marques, votre calme intérieur, votre sentiment de sécurité. Lentement réouvrez vos yeux. Je vous laisse passer à plat ventre sur votre tapis. Une fois installés, vos deux pieds ne sont pas forcément connectés, ils sont plutôt à la largeur de votre bassin, les pieds sont pointés. Passez dans la posture du sphinx. Rappelez-vous juste que votre coude est au-dessous de votre épaule. On ne va pas travailler sur le sphinx aujourd'hui, c'est juste notre posture de départ. D'accord? Fléchissez votre genou gauche et ramenez le talon vers votre fesse. Dans cette posture-là, on a souvent tendance à ouvrir le genou gauche sur le côté. Corrigez-vous. Pointez bien votre genou vers l'arrière. C'est important pour l'articulation de votre genou, pour ne pas vous blesser. Puis votre main droite, votre avant-bras droit vient dans la diagonale. Comme si les doigts, vous les regardez le coin gauche de votre tapis. Poussez votre main gauche à l'arrière pour attraper les orteils. Certains d'entre vous ne vont pas pouvoir, vont être limités. C'est à ce moment-là que vous utilisez votre sangle pour rapprocher votre pied de vous. Choisissez l'option toujours qui vous convient. Avant quoi que ce soit, vérifiez bien que les deux os du bassin, votre pubis, soient au sol et que votre genou ne se soit pas ouvert sur le côté. J'insiste bien. Pressez bien le coude droit pour relever dans l'épaule. Attrapez le bout des doigts de la main gauche vers le ciel dans la même direction que les orteils. Puis lentement pressez votre talon dans la fesse. Pour ceux qui ont la flexibilité nécessaire, vous pouvez pousser le coude vers le ciel. Attention tout le monde, vos deux épaules regardent vers l'avant. Voilà. Ça ne sert à rien d'avoir le pied très bas et d'être tout tordu. Je veux bien les deux épaules alignées. Résistez bien dans votre bras droit qui doit commencer à chauffer. Ressentez bien l'étirement de votre quadriceps à gauche. Et inspirez. Et dans l'expiration en douceur, relâchez votre pied au sol. Revenez dans votre posture intermédiaire du sphinx. Ramenez votre avant-bras gauche dans la diagonale de votre coin du tapis à droite. Fléchissez votre jambe droite. Vérifiez bien l'alignement de votre genou droit. Tournez-vous vers votre pied pour l'attraper ou le sangler. Lorsque vous êtes en position, venez presser le talon dans la fesse. Attention, lentement. Et réalignez vos deux épaules vers l'avant. Ressentez bien que vos inspirations et vos expirations vous permettent de travailler dans la flexibilité de votre quadriceps. Votre respiration nourrit votre corps. Puis lentement, relâchez votre jambe. Et repassez complètement sur le ventre, le front sur vos deux mains, l'une sur l'autre.
Dégagez vos mains de votre front, gardez le front sur votre tapis et poussez vos bras vers l'arrière, les paumes de main vers le ciel. Pour le moment, je garde le front décollé pour que je puisse vous parler et vous donner correctement les consignes. Vous avez bien votre front au sol. Fléchissez vos deux jambes et ramenez au plus près possible vos talons des fessiers. Veillez à ne toujours pas écarter vos genoux sur les côtés. Les genoux sont toujours vers l'arrière. Tendez vos bras loin derrière vous pour venir saisir vos chevilles. Une fois encore, si la flexibilité n'est pas avec vous aujourd'hui, prenez votre sangle, sanglez vos pieds et tirez sur votre sangle. N'hésitez pas. Pour tout le monde, les deux jambes parallèles, les deux hauts de jambes parallèles, les genoux vers l'arrière. Flexez vos orteils. Puis lentement dans votre inspiration, pressez les chevilles sur vos mains pour que votre buste se redresse. Sentez vos omoplates reculer dans votre dos, les épaules s'ouvrir. Les cuisses ne montent pas vers le ciel, elles restent enracinées dans le sol. Respirez. Vous devez pouvoir parler, chanter, rigoler dans une ouverture de cœur pour bien vérifier que votre air circule. Puis inspirons ensemble et dans notre expiration, ramenons le buste au sol. Mettez-vous sur votre joue droite, détendez-vous. Puis à nouveau, les jambes parallèles, les genoux vers l'arrière, le front au sol, le ventre serré, les épines iliaques au sol. Flexez les orteils, inspirez, remontez le buste. Poussez le sternum vers l'avant, serrez toujours votre ventre et étirez vos épaules. Sentez la liberté de cette posture, le bien-être, l'énergie circulaire en vous. Et lentement, atterrissez votre buste au sol. Sur la joue gauche cette fois-ci. Une dernière fois, les ouvertures de cœur se font toujours par 3. Le front au sol. Commencez bien à reculer les omoplates et les épaules vers l'arrière. Flexez vos orteils. Inspirez pour vous redresser. Et lentement, revenez au sol. Détendez vos jambes. Et faites les essuie-glaces avec vos jambes. Ça va décompenser dans le bas de votre dos. Une fois que c'est fait, tendez vos jambes au sol et cette fois-ci, bougez vos fessiers de droite à gauche. Si vous avez quelqu'un sous la main, demandez-lui à ce qu'il presse sa paume de main dans votre sacrum et qu'il vous bouge un petit peu. Vous allez voir, c'est très très bon pour le bas du dos. Ça fait beaucoup de bien. Puis ramenez vos mains sous vos épaules et venez en posture de l'enfant. Les mains glissent de chaque côté de votre genou, de vos genoux, et déroulez votre buste. Ok, j'espère que vous allez toujours bien. On termine en douceur notre pratique. Je passe face à vous, ce sera plus facile. Tendez vos jambes devant vous. Ramenez votre talon gauche au plus près de votre fessier gauche. Avec la main droite, vous attrapez votre genou, avec la main gauche, votre cheville. Et vous retournez votre genou. D'accord? Attention pour ceux qui ont les genoux fragiles ou qui ont des
des prothèses au niveau du genou, vous ne faites pas ce mouvement-là. Vous resterez à ce moment-là, le genou sur le côté ou les jambes tendues, c'est vous qui voyez. Lorsque vous êtes en place, vous glissez vos mains derrière vous. L'idée est d'être vigilant sur la position de votre bassin et de vos fessiers. Les deux fesses sont au sol, les os du bassin sont bien équilibrés vers l'avant. Donc après, vous faites en fonction de votre mobilité, de votre flexibilité. Le genou gauche toujours bien vers l'avant. Si là, vous ressentez un étirement dans le quadriceps, vous restez ici. Si pour l'instant, vous ne sentez rien, vous pouvez passer sur vos avant-bras. Attention, dès que je passe sur les avant-bras, ma fesse gauche va avoir envie de se relever. Donc, ajustez votre bassin, toujours. Si là, vous sentez l'étirement, vous vous arrêtez. Si ce n'est pas suffisant, on s'allonge. Même chose, je réajuste mon bassin. Si ce n'est pas suffisant, tendez vos bras loin derrière vous. Et pour les plus mobiles d'entre vous, serrez dans le ventre, rétroversez votre bassin et vous allez ressentir toute la chaîne du quadriceps, du fléchisseur de hanche, jusque dans votre psoas complètement s'étirer. Donnez bien du poids dans vos expirations. Ce sont vos expirations qui vous ancrent dans le sol. Puis où que vous soyez, lentement revenez peut-être sur vos avant-bras, sur vos mains et retrouvez votre posture assise. Ramenez votre talon gauche vers votre fessier gauche et ouvrez le genou gauche sur le côté. D'accord? Vous êtes en Janu Sirsasana. Voûte plantaire bien connectée dans l'adducteur, les deux épines iliaques vers l'avant. Dans cette posture, flexez les orteils du pied droit. Trouvez un dos bien droit, les fessiers bien enracinés dans le sol. Inspirez les bras sur les côtés très haut vers le ciel. Gardez cette longueur dans votre buste pour l'expiration. Ce que j'attends de vous, ce que je recherche aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas de se rapprocher de sa jambe dans un dos rond, au contraire, c'est de garder la longueur de votre colonne vertébrale jusque dans la nuque et jusqu'au sommet du crâne et de travailler dans la force, dans le contrôle, d'accord? Vous êtes dans une énergie plutôt yang. Essayez d'aplatir l'arrière de votre genou dans le sol, c'est le plus difficile. Les orteils veulent venir chatouiller votre tibia. Respirez bien. On inspire, regardez droit devant. Et vous changez d'énergie, passez en yin. Ramollissez tout, détendez tout, arrondissez le dos. Et reposez-vous sur votre jambe droite. Autorisez-vous à micro-fléchir votre genou droit. Puis lentement réactivez votre jambe droite. Les orteils flexent la jambe bien tendue. Déposez les paumes de main dans le sol, rapprochez-les de votre genou et tirez le sommet du crâne vers l'avant pour retrouver un dos bien droit pour vous redresser complètement. Une fois dans cette posture, ramenez votre genou gauche au ciel et déposez le pied gauche à l'extérieur de votre jambe droite. Les deux os des fesses dans le sol. Inspirez, ouvrez le bras droit sur le côté. Expirez, enlacez votre genou. La main gauche derrière. J'inspire d'abord pour me grandir. Je regarde vers l'avant. Et dans l'expiration, vous rentrez dans votre torsion. Utilisez votre souffle pour approfondir votre torsion à chaque fois. Rappelez-vous que dans une torsion, vous avez besoin de créer de l'espace d'abord dans la colonne. Donc chaque inspiration vous permet d'étirer la colonne un peu plus. Chaque expiration vous permet de la tourner davantage. Quelques millimètres, quelques dixièmes de millimètres, c'est pas important.
L'essentiel, c'est le ressenti de votre torsion. Travaillez à votre propre rythme. Allez, pas cher. Ça n'a pas été remarqué. Puis inspirons tous ensemble. Et dans notre expiration, retrouvons-nous face à face. Ok, tendez vos deux jambes devant vous. Et ramenez maintenant votre talon droit au plus près de votre fessier droit. Retournez votre genou, pointez bien le genou vers l'avant, le talon droit à la fesse. Une fois encore, trouvez votre option de travail. Gardez en tête que les os du bassin restent équilibrés, que les deux fesses se connectent au sol. J'ai bien fait de me décaler. Puis inspirez profondément et lentement retrouvez votre chemin par les coudes, les mains pour vous redresser. Ramenez votre genou pointé vers le ciel et déposez le genou droit vers l'extérieur. Voûte plantaire connectée dans votre adducteur, les deux os du bassin bien alignés vers l'avant. Engagez votre jambe gauche par les orteils. Inspirez les bras ouverts. Dos droit, expirez, allez vers votre jambe gauche. Essayez vraiment de créer de l'espace dans le bas de votre dos, d'accord? Comme si vous vouliez pousser les fesses vers l'arrière. Ramenez bien, les bras souvent sont ici. Ramenez bien les bras aux oreilles. Résistez à l'envie de tout relâcher. Engagez bien votre corps, inspirez. Et dans l'expiration, accordez-vous le droit à la détente et au repos. Faites-vous tout mou, tout molle. À nouveau, réactivez de l'énergie dans votre jambe gauche, les orteils flex, les paumes de main dans le sol, recule vers les genoux. Le dos s'allonge et redevient droit, le ventre se serre, votre buste se redresse. Ramenez le genou droit vers le ciel et croisez-le par-dessus votre jambe gauche. Inspirez, ouvrez le bras gauche sur le côté. Expirez, enlacez votre genou. Main droite à l'arrière, inspirez. On crée de l'espace dans la colonne. On expire pour aller dans une torsion. Travaillez bien sur votre souffle. Chaque inspiration vous grandit. Chaque expiration vous tourne un petit peu plus. Et ressentez le massage abdominal que vous donnez à votre ventre, à vos organes les uns après les autres, grâce à votre souffle. Et ressentez aussi la mobilité, l'oxygénation de votre colonne vertébrale, grâce à votre souffle une fois encore. On inspire ensemble. Et dans l'expiration, on revient au centre. Ok. Si vous êtes chez vous, que vous commencez à avoir un petit peu frais, n'hésitez pas à vous couvrir, chaussettes, couvertures, pulls. Mettez tout ce qui est bon pour votre détente. Attrapez vos deux genoux et lentement déroulez vertèbre après vertèbre votre colonne sur votre tapis. Les deux genoux à la poitrine un instant. Activez-les de droite à gauche pour masser vos lombaires, leur donner un peu de tendresse, de douceur.
Puis déposez vos pieds au sol et allongez vos jambes dans un Savasana. Choisissez l'ouverture de vos jambes, l'ouverture de vos bras, la position de vos paumes de main vers le ciel ou vers le sol. C'est vous qui décidez. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre ressenti du moment. Puis une fois en place, inspirez longuement par le nez. Et dans votre expiration, ouvrez la bouche. Une fois encore, inspirez par le nez comme si votre corps s'élevait vers le ciel. Et dans votre expiration, ancrez-vous dans le sol pour créer une empreinte de votre corps dans le sol. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, laissez-vous lever par la douceur et en même temps la force de la terre et sa protection. Puis ramenez lentement votre présence dans votre foyer, sur votre terrasse, dans votre jardin, si vous avez de la chance. Prenez une longue inspiration par le nez et une longue expiration par le nez aussi. Ressentez votre présence lentement revenir dans votre corps physique. Redonnez du mouvement dans chacun des doigts de vos mains, dans chaque orteil, dans l'articulation de vos poignets, dans l'articulation de vos chevilles, dans votre nuque aussi. Et faites ce qui est bon pour vous maintenant. Étirez-vous, soufflez, soupirez, bâillez. Faites ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien. Puis ramenez vos deux genoux à la poitrine et venez les déposer du côté droit de votre tapis. Formez une position fétale, restez un instant. Dans cette position fétale, ressentez votre détente. Sentez-vous aussi en sécurité, apaisé. Et profitez ainsi de votre pratique jusqu'à la dernière seconde. Puis au ralenti, pressez votre main gauche dans le sol et redressez-vous pour retrouver votre tailleur.
comme en début de pratique. Les yeux fermés. Le dos bien droit. Cette fois-ci, les mains jointes au centre de votre poitrine, le menton légèrement dirigé vers le sol. Terminez toujours vos pratiques, le cœur rempli de gratitude. Pensez toujours à remercier votre corps pour les efforts qu'il fournit, et d'autant plus en ce moment, pour les efforts qu'il fournit pour rester en bonne santé. Ayez toujours en vous-même des pensées de gratitude pour vous, des pensées bienveillantes. Ne vous jugez pas sur votre pratique, ne vous jugez pas sur vos difficultés, ne vous jugez pas. Accordez-vous de la bienveillance. Et rappelez-vous que le plus grand arbre du monde, le plus majestueux, le plus grand, a commencé lui aussi en étant une toute petite graine, avec de petites racines. Plantez chaque jour vos racines. Nourrissez-les, aimez-les, consolidez-les. Et lentement, vous serez de plus en plus fort. Soyez bienveillants envers vous-même. À tous, merci pour cette pratique tous ensemble. Namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique. J'espère que le soleil du sud, le ciel bleu, bien sûr il y a un petit peu d'agitation autour de moi, mais j'espère que ça ne nous aura pas empêché de pratiquer au mieux, de vous déconnecter de toute cette ambiance si particulière et en même temps de vous connecter très profondément à vous-même. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, peut-être une belle matinée, une belle soirée et peut-être à très bientôt. Merci à tous.